Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce kit plug and play de la marque Ultrawatt. Alors comme vous le voyez, il est composé de 2 panneaux solaires et il va développer au total 830 watts crête. Il est composé à l'arrière d'un bac de lestage. Je vais vous emmener juste après à l'arrière afin que vous puissiez voir le kit de lestage, le bac de lestage, et franchement, je trouve que c'est bien fait. Alors moi, pourquoi j'ai choisi cette marque, pourquoi j'ai été intéressé par cette marque? Tout simplement parce que c'est une marque qui va aussi produire les professionnels, ceux qui veulent installer ça dans des champs photovoltaïques. Donc ils en mettent une centaine l'un à côté de l'autre, l'un derrière l'autre, et ça résiste très bien. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai été intéressé par eux. C'est vrai que c'est une très bonne chose qu'ils fassent ça dans les champs, puisque sinon, sans ce système de bac de lestage, ils auraient dû utiliser des tonnes et des tonnes de béton. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne alternative, surtout au côté écologique. Donc moi, j'aime vraiment bien ça et c'est ce qui m'a intéressé sur cette marque. Alors, je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce kit plug and play de la marque Ultrawatt. Donc au niveau des panneaux, on est sur du full black, on est en bifacial et donc chaque panneau développe 415 watts crête. Et donc on va aller voir de l'autre côté. Hop, vous voyez, on est bien en biface. Donc ce qui permet d'augmenter un petit peu la production. Au niveau du bac de lestage, on est juste ici. Donc le bac de lestage, il est composé en aluminium composite, excusez-moi, et en acier. Donc vous voyez, moi j'ai mis des sacs de sable dedans. On peut mettre des gravats aussi, on peut mettre de la terre, on peut vraiment mettre un petit peu ce que vous avez aussi pour essayer de réutiliser du matériel de chez vous. Ça fait aussi partie du côté écolo. On peut se débarrasser de quelques gravats là-dedans. Donc moi j'aime bien la couleur noire comme ça. C'est vraiment très très joli, je trouve. Et moi, je suis en plein vent et ça n'a jamais bougé. Hop, on va aller voir le micro-onduleur. Donc, c'est un micro-onduleur qui développe 800 watts et c'est de la marque Solenzo. Voilà, donc ici, on a la prise Wi-Fi. Et donc, pour l'installation, c'est très simple. Il y a juste à venir plier et assembler. Hop, je vous fais un petit zoom ici. En fait, c'est comme un puzzle géant. C'est vraiment très simple à faire et c'est à la limite amusant aussi. On retombe un petit peu en enfance, c'est assez sympa. Donc une fois qu'on a plié ça, on vient mettre les coins. Bien entendu, là, on vient visser de chaque côté, bien entendu. Hein. Il y en a aussi en bas. Ensuite, on met les grandes barres, hop, en haut, en bas. Hop, vous voyez. Alors moi j'ai laissé un petit jour entre chaque panneau, comme ça quand il y a du vent, ça permet d'avoir un petit peu moins de prise au vent. Hop, vous voyez, je vais dézoomer un petit peu, vous montrer. Vous voyez comme ça, l'air peut circuler, que ça soit de l'avant ou de l'arrière, ça évite d'avoir trop de prise au vent, et comme ça, ça évite les petits soucis. Donc une fois que vous avez installé tout ça, vous mettez le micro-onduleur, et vous installez ici, vous mettez, hop, juste là, les câbles de terre que vous venez raccorder juste ici. Et ensuite, il y a juste à connecter de part et d'autre. Et puis voilà. Donc, de chaque côté, hop, hop. Et ensuite, on vient brancher à la prise. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant à installer. Alors, on se retrouve maintenant dans l'application Smart Life Outuya. Donc moi j'ai choisi Smart Life parce que j'ai déjà des appareils connectés dessus tout simplement. Donc ici on se retrouve au niveau donc de la page d'accueil au niveau de la prise. Donc ce qu'on va retrouver en haut à gauche, le 1,53, c'est le nombre de kilowatts produits aujourd'hui. En haut à droite, les 25,32, c'est ce que j'ai produit depuis le début du mois. Donc là, on voit que la prise est allumée. Si j'appuie au milieu, ça va l'éteindre. Bon, ça n'a pas réellement d'intérêt puisque finalement, il vaut mieux éviter de l'éteindre parce que sinon, vous ne produisez plus, forcément. Ici, on peut donc retrouver
des petites choses, les comptes à rebours, des calendriers, etc. Ça ne nous intéresse pas. Et on va aller donc sur électricité, donc en bas à peu près sur la droite. Et là, on va retrouver donc les productions depuis le début du mois. Donc on peut choisir par mois ou par année, bien évidemment. Donc là, on voit que je suis à 3,94, hein, ça vient de changer, il y a un petit nuage qui passe à mon avis. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai déjà produit 1,53. Si par exemple, on vient hop, au niveau du 3 mars, on voit que j'ai produit 5,02 kW, ce qui est quand même pas mal du tout. On peut bien évidemment aller au niveau du mois de février. Alors le mois de février, pour moi, il était vraiment très très moche. J'ai quasiment pas vu le soleil de tout le mois, comme dans beaucoup de régions. Au mois de janvier, on a eu ça. Donc vous voyez, hop, on peut cliquer à chaque fois dessus pour voir un petit peu les productions. Donc bien évidemment, quand il y avait de la pluie, ben voilà, ça donne ça. Quand il y a un petit peu plus de soleil, ça donne ça. Donc là, c'est au mois de janvier, donc le soleil n'est pas encore parfait, hein. Au mois de décembre, vous voyez, on peut vraiment aller à chaque fois partout. On peut bien évidemment sélectionner par année. Et donc là, on a tout le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Donc là, on est en milieu du mois de mars et j'ai déjà produit plus que le mois de février. Donc comme quoi, je vous disais qu'il était vraiment pas très bien le mois de février. Donc vous voyez, là, on est quand même pas mal du tout. On peut, en haut à droite, le suivi de fonctionnement. Donc ça, c'est si on a éteint la prise, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous. Hop, on va aller tout en bas à droite au niveau des paramètres. Et là, voilà, on peut voir l'état du relais, le Clean Power Data. Ça ne nous regarde pas. En haut à droite, sur le petit stylo, et ben là, on peut changer le nom si on le souhaite. Donc on peut voir que la prise, que la prise est prise en charge par Amazon et Alexa. Ça, c'est uniquement si vous voulez couper la prise. Donc finalement, c'est pas très intéressant pour nous. Mais on a aussi une notification d'hors ligne, c'est si jamais vous avez un problème de Wi-Fi, des choses comme ça. On peut voir que le micro-logiciel, il est à jour, etc. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'application. Donc on peut voir, hop, ici on va retourner voir combien je produis à l'heure actuelle. Là on est à 467,4 watts, donc on est pas mal, 475 watts, donc ça vient gommer totalement mon talon de consommation. Sachant que c'est un petit peu gris quand même dehors, il y a quelques nuages qui passent de temps en temps. Vous voyez, là ça augmente, il y a un nuage qui doit être en train de partir, donc vous voyez, on est à plus de 500 watts, hein, donc c'est vraiment pas mal. Alors il est temps maintenant de passer donc à la conclusion au niveau de ce kit plug and play de la marque Ultrawatt. Donc on va commencer par les points négatifs parce que j'en ai remarqué qu'il y avait deux petits points négatifs. Donc voilà, je vais vous les dire tout de suite et puis ensuite on passera aux points positifs. Alors pour moi, les points négatifs, c'est déjà les barres. On est sur du full black, enfin sur des panneaux full black. Le support, le bac de lestage est en noir aussi. J'aurais bien aimé que les barres ici soient noires, ça aurait été un peu plus sympa. Et également peut-être un petit cache, parce que c'est vrai que ça fait des... Ici et puis en bas, ça fait des angles assez pointus. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu... presque un petit peu dangereux, un petit peu dommage. Voilà, donc ça, c'est un petit peu dommage. Après, passons donc au côté positif. Écoutez, moi, je trouve que c'est un très bon kit. Moi, j'ai vraiment pas été déçu avec. Il a très bien produit, comme vous avez pu le voir. Bien entendu, les jours où il y avait du soleil, parce qu'on a eu quelques mois où il y avait pas beaucoup de soleil, mais dès qu'on a du soleil, on voit que la production, elle monte en flèche, et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Vivement l'été, que je puisse avoir une bonne production avec. Je manquerai pas de vous faire un petit retour aussi à l'été, vous montrer un petit peu la production qu'on a eu à l'été, parce que à mon avis, ça va envoyer du lourd. Donc voilà, moi, je suis vraiment pas déçu. À savoir que dessus, on a donc une inclinaison qui est fixe, tout simplement parce que à l'origine, ce kit est conçu donc pour les professionnels, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc forcément, les professionnels qui ont des champs avec 200, 300, 400 panneaux,
voire plusieurs champs, eh ben, ils vont pas forcément avoir le temps de venir tous les mois, tous les 2 mois, régler l'inclinaison. Donc en fait, c'est une inclinaison fixe qui est à 39%, 39 degrés, pardon. Et du coup, ça permet d'avoir une inclinaison optimale, que ça soit l'hiver ou l'été. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que au moins, on n'a pas besoin de s'embêter. Moi, je trouve que voilà, c'est pas mal non plus d'avoir un truc qui est fixe, parce que sinon, on est toujours obligé d'aller le régler, etc. Et au moins, ça risque pas de bouger, parce que c'est vrai que de temps en temps, c'est avec des vis, des choses qui peuvent bouger un petit peu, qui peuvent voilà, se desserrer parfois. Là, au moins, ça risque pas de bouger. Donc, je suis entièrement satisfait de ce kit, mis à part, comme je vous ai dit, la barre et j'aurais bien aimé un petit embout qui vienne protéger le bord. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.